Bonjour, bienvenue pour ce nouveau podcast consacré à l'univers des flammes jumelles et couples sacrés. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intérêt d'être accompagné sur ce parcours pour avancer de la meilleure manière possible. J'ai enregistré ce podcast car j'ai en même temps l'expérience d'être une flamme jumelle qui a eu besoin d'être accompagnée et aidée à certaines étapes, et j'ai aussi l'expérience actuelle de thérapeute et d'accompagnant de flammes jumelles. Mais avant de poursuivre, je fais un peu de pub pour la formation d'initiation à la communication animale que je propose, car pour le mois de juillet, vous pouvez bénéficier de 50 € de remise lors de la commande avec le code indiqué dans la description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas de prendre un peu de vacances et de vous former. Vous trouverez tous les détails ci-dessous. Vous pouvez vous demander pourquoi je vous parle de communication animale dans une vidéo consacrée aux flammes jumelles. C'est que j'étais déjà thérapeute avant de rencontrer mon autre et que je suis magnétiseur, kinésiologue, géobiologue et communicateur animalier. Communication par télépathie avec les animaux. Apprendre ces techniques de communication télépathique peut vous permettre de rentrer en contact avec vos propres animaux, mais aussi avec votre flamme jumelle par télépathie. Donc, je reviens au sujet du jour. Il y a deux types d'accompagnement. Le premier est de dialoguer, de rencontrer ou d'échanger avec d'autres flammes jumelles que vous pouvez connaître ou trouver sur Internet. Ceci permet de comparer les expériences, les ressentis et de trouver des points communs sur les parcours. Ceci peut permettre de valider que ce que l'on vit ressemble à une rencontre flamme jumelle ou couple sacré, ou si c'est autre chose, une âme sœur karmique par exemple. Donc vous pouvez laisser des commentaires sous les vidéos que vous visionnez pour obtenir des réponses des personnes qui le font. Pour ma part, je réponds à toutes les personnes qui m'écrivent. Vous pouvez aussi échanger par mail avec les flammes jumelles qui ont des parcours similaires aux vôtres et en qui vous avez confiance pour partager vos vécus. Je l'ai moi-même fait avec des flammes jumelles trouvées sur Internet et qui m'inspiraient. Cela m'a aidé à obtenir des réponses et une aide ponctuelle. L'avantage de cet accompagnement, c'est qu'il est gratuit et qu'il donne déjà des éclaircissements. Cependant, la limite, c'est que les personnes à qui vous écrivez ne peuvent pas consacrer beaucoup de temps pour vous répondre et rentrer en profondeur sur les particularités de votre cheminement. L'autre limite est que vous restez livré à vous-même pour vous libérer des schémas bloquants. Le second type d'accompagnement est l'accompagnement payant. Il existe des entretiens téléphoniques qui permettent de poser des questions et d'obtenir des réponses ciblées, et ces entretiens peuvent durer d'une demi-heure à 1 heure ou 1 heure et demie. Cela peut suffire dans certains cas. Mais pour les blocages plus conséquents, il y a ensuite la réalisation de séances de libération émotionnelle, énergétique, pour travailler sur l'origine des blocages et des programmes limitants. Je sais que certains accompagnants de flammes jumelles proposent des suivis types identiques pour tous, au travers d'audio et de vidéos. Cela peut être utile, mais ce n'est pas spécialisé, individualisé pour chaque personne. Pour ma part, j'adapte les entretiens et les séances en fonction des consultants et de leurs demandes propres. Vous bénéficiez ainsi de mon savoir-faire de thérapeute pour aller identifier les causes des problèmes et de mes techniques pour les libérer, et aussi de mon vécu et de mes compréhensions en tant que flamme jumelle. Pour avancer dans la bonne direction, il est préférable d'être accompagné par un thérapeute flamme jumelle. Ceux qui ne connaissent pas ce parcours auront des approches qui apporteront plus de blocages car ils voudront couper le lien et penseront que vous êtes dans une relation toxique ou nuisible et les séances ne seront pas adaptées. C'est une relation alchimique, pas toxique, c'est complètement différent. J'ai moi-même fait appel à des thérapeutes flammes jumelles, mais cela ne m'a pas beaucoup aidé personnellement. En tout cas, il n'y a pas eu d'amélioration dans ma vie ou sur le parcours après ces séances. Cela peut s'expliquer car il faut que le thérapeute ait un taux vibratoire supérieur à son client et une compréhension du parcours plus grande et plus vaste. Mon parcours est tellement difficile et atypique que peu de thérapeutes sont à même de m'aider. Je ne me vante pas ou pense être supérieur, ce n'est pas du tout ça. Je constate juste la situation. Heureusement que comme je suis moi-même thérapeute et en connexion avec ma conscience supérieure et que j'ai l'aide d'anges guérisseurs
qui intervenait déjà dans les séances de magnétisme avant la reconnexion. Cela fait plus de 5 ans que je suis accompagné par ces anges. Et je peux donc recevoir des soins de libération énergétique. Le point positif de cette situation est qu'étant arrivé au stade de la complétude et du lâcher-prise, malgré l'intensité du parcours et sa difficulté, je peux aider la plupart des flammes jumelles. Alors certains se diront « Oui, mais je ne suis pas en réunion et donc je ne suis pas légitime à aider ». Mais ce que je propose moi comme accompagnement, c'est déjà de vous permettre d'atteindre l'état de sérénité et de complétude. Et après, la réunion est propre à chaque parcours. Donc un thérapeute ne peut pas vous garantir la réunion. Et le fait que j'ai décidé d'accompagner des personnes avant d'être réuni à mon autre, c'est dû aux circonstances de la vie et au fait que ma conscience supérieure m'a poussé à le faire. Et en tout cas, j'obtiens de bons résultats, ce dont témoignent les personnes que j'accompagne, car plusieurs m'ont dit que mon écoute, ma méthode, les a plus aidés que les accompagnements d'autres flammes jumelles, quelquefois plus connues et médiatisées. Et je dis cela sans jugement, leur approche est sûrement adaptée à d'autres personnes. C'est à vous de trouver le thérapeute qui vous convient le mieux. Il faut voir le thérapeute comme un guide de randonnée ou un guide de montagne. Il ne fait pas le chemin à votre place, mais il l'a déjà parcouru et connaît les pièges du sentier et sait où tourner aux intersections et carrefours. Mais vous devez avancer par vous-même et rester maître de votre vie. Le point important à comprendre est que l'accompagnement ne réduira pas le temps de parcours et ne forcera pas non plus votre autre à revenir. S'il faut 8 heures de marche pour arriver au sommet de la montagne, vous ne pouvez pas le faire en 4 heures. Bien sûr, pour un chaser en début de parcours, c'est une situation inenvisageable et inadmissible. Le chaser veut la réunion. Il va tout faire pour aller au plus vite vers la réunion. J'ai moi-même commis cette erreur, malgré mon expérience de thérapeute, donc je connais ce sentiment. Ceci est dû au fait qu'à ce moment-là, nous sommes encore sous la domination de l'attraction irrésistible pour son autre et de l'ego. Ego qui pense qu'il faut tout faire pour gagner du temps, accélérer le retour de l'autre. Mais cela ne mènera nulle part. Imaginez au départ de la randonnée, vous pouvez doubler le guide et courir, mais au bout de 20 minutes, vous serez épuisé, et peut-être même pire, perdu, car vous vous serez trompé au premier carrefour. Cela reste une expérience. Mais le résultat est que vous aurez beaucoup plus de difficultés pour finir la randonnée, car vous aurez gâché vos forces dès le départ. C'est une image, mais elle illustre bien et explique le désespoir et la tristesse de certaines flammes jumelles qui regardent cela depuis l'ego et non depuis leur conscience et qui sont épuisées par trop d'efforts inutiles. Tandis que le guide, comme le thérapeute, sait où faire des pauses et regarder le paysage pour avoir une vue d'ensemble. Donc l'accompagnement ne fait pas gagner du temps. Cela entendu du point de vue de l'ego, mais cela évite d'en perdre. C'est le plus important, et d'avancer dans la bonne direction. Donc au final, se faire accompagner rend le parcours du chaser plus fluide et plus facile et permet d'atteindre plus rapidement l'état de complétude et de sérénité intérieure, laissant ainsi le temps et l'espace au runner de travailler sur lui dans un espace plus apaisé et propice à l'avancement. Est-ce qu'au final, le temps de parcours total est plus court? Je ne sais pas. S'il faut 8 heures de randonnée encore une fois à un rythme normal pour monter au sommet de la montagne, il faudra 8 heures aller et 6 heures retour. Mais la randonnée se sera faite dans de bonnes conditions et en sécurité. Pas plus vite, mais sereinement. Le quand et le comment sont contrôlés par nos consciences supérieures qui utilisent nos petits personnages comme marionnettes terrestres, autant pour le runner que le chaser. Plus vite on l'accepte et l'on s'y plie, mieux c'est. Même si cela ne change pas le quand, le travail sur soi le rend possible, ce qui est le principal. Nous ne contrôlons pas le timing divin. Une nuance aussi par rapport à ma parabole du guide de montagne. Vous ne devez pas être accompagné durant l'intégralité de votre parcours. Vous devez faire vos propres expériences et vos propres erreurs, car c'est cela qui mettra l'ego face à lui-même et à son incapacité de gérer la situation par le contrôle et le mental. Il faut vivre et expérimenter la nuit noire de l'âme. L'accompagnement est utile quand plus rien n'avance ou que vous n'arrivez pas à atteindre l'état de sérénité et que le parcours
est trop souffrant. En tant que thérapeute, nous pouvons identifier ce qui se cache en arrière-plan et déclenche la souffrance ou la stagnation. Donc, pour résumer, oui, c'est quasiment indispensable de se faire accompagner durant un parcours flamme jumelle, mais en comprenant que vous restez responsable de votre cheminement et de votre avancement, et que l'objectif est de se libérer de l'ego et des programmes inconscients pour atteindre la plénitude intérieure. Si la réunion est prévue dans cette vie, elle surviendra après. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous aura apporté des éclaircissements. Vous trouverez le lien vers les accompagnements que je propose dans la description de la vidéo. Passez un bon été et des vacances si vous en prenez. À bientôt et portez-vous bien.